Comment le Rire Jaune est passé d'une chaîne qui tournait autour des 10 millions de vues par sketch à une chaîne qui peine à atteindre les 3 millions de vues en 2024. En 2012, Kevin Tran décide de lancer une chaîne YouTube ayant pour but de faire des vidéos humoristiques sans utiliser d'accent, son objectif étant de montrer qu'un Asiate peut être drôle sans utiliser d'accent stéréotypé. Salut à tous, je m'appelle Kevin et comme vous pouvez le voir, je suis jaune. Depuis tout petit, je me rends compte qu'il y a toujours les mêmes stéréotypes qui circulent sur les Asiatiques. J'ai donc décidé de faire une liste des 6 plus grands stéréotypes sur les Asiatiques et comment y répondre. Ainsi, le 27 novembre 2012, il publie sa première vidéo intitulée Les Asiatiques, suivie 2 semaines plus tard par une vidéo intitulée Présentation, dans laquelle il introduit son petit frère Henry Tran, alors âgé de 16 ans. Donc derrière la caméra se trouve mon petit frère, tiens viens là. Présente-toi, montre-toi, voilà, vas-y. Salut, je m'appelle Henry, j'ai 16 ans. Voilà, donc moi je l'appelle Taiyang, y a pas Henry, moi je l'appelle Vegeta, tu peux l'appeler Vegeta. Donc lui son rôle c'est de me filmer et de faire la pub des vidéos. Il apparaîtra donc dans certaines vidéos. D'ailleurs pour la première vidéo j'ai galéré pour faire la pub parce que ce mec a oublié de mettre la page Facebook en fin de vidéo. Les deux continuent à publier des vidéos sur différents thèmes comme le basket, les sushis ou encore Shanghai. Cette dernière marque d'ailleurs une rupture dans le style du Rire Jaune, car c'est la première vidéo dans laquelle on est introduit au fameux débit de parole rapide qui devient l'une des marques de fabrique de la chaîne et qui permet de capter l'attention du spectateur. Ah, la Chine, terre du milieu, pays du confucianisme, peuple de plus de 1,5 milliard de moustiques. Sérieusement, oubliez tout ce que vous savez sur les moustiques. En avril 2016, les deux frères atteignent le palier dont tout youtubeur rêve, le million d'abonnés. Mec, je crois que j'ai réalisé un truc. Quoi? On a 1 million d'abonnés. Mais c'est ce que je me tue à te dire depuis le début. Non mais faut qu'on fasse une vidéo de remerciement. Quoi, tu vas encore faire une vidéo avec un vieux malentendu et des jeux de mots pourris, c'est ça? Mais non t'inquiète, regarde. Ceci est un mi, ceci est un lion. Vous êtes 1 million. À partir de là, les deux frères voient leur popularité exploser et deviennent de vraies icônes de la scène YouTube. Leur plus grande vidéo étant celle sur Dragon Ball, qui compte plus de 36 millions de vues aujourd'hui. Mais ce succès se voit freiner le 14 mars 2021, après la publication de la première vidéo en anglais de la chaîne. Cette vidéo fait suite à celle-là, dans laquelle Kevin explique que dorénavant, il ne va publier que des vidéos en anglais, et que ces vidéos ne seront pas des sketchs, mais des vidéos animées. Il explique sa passion pour ce type de contenu et révèle que son frère sera moins présent sur la chaîne, car il fera des lives sur Twitch. C'était officiel, le Rire Jaune était fini. Pas que vous soyez étonnés, ce challenge, c'est principalement moi qui vais le relever. On en a beaucoup parlé avec Henry, faire des vidéos dans une autre langue, c'est pas quelque chose qu'il tente pour l'instant. Il fera bien sûr des apparitions dans certains sketchs, comme d'hab, mais actuellement, il est plutôt concentré à fond sur ses live Twitch et sa chaîne YouTube Henry Tran. À partir de mi-mars 2021, le Rire Jaune deviendra une chaîne en anglais. Oh my god. Et bien que la majorité des commentaires étaient positifs, certaines personnes étaient tout de même contre ce choix. Mais à partir de là, la chaîne ne va plus jamais regagner sa popularité qui la caractérisait, et je pense que plusieurs facteurs jouent un rôle dans cette baisse. Tout d'abord, le fait que les vidéos soient en anglais. La communauté du Rire Jaune est francophone, donc ce changement de langage inattendu a sans doute déçu de nombreux fans, car bien qu'il y ait des sous-titres, il reste toujours compliqué pour une personne non bilingue de suivre une vidéo entièrement en anglais, ou n'importe quelle langue étrangère d'ailleurs. Et bien que la qualité de ces vidéos soit incroyable, et que le travail derrière, il ne fait aucun doute que ce changement de langue a causé une baisse de vues, puisqu'aujourd'hui, plus de 3 ans après la publication de cette vidéo, elle ne compte que 2,5 millions de vues, et même si c'est sûrement 1000 fois plus de vues que cette vidéo ne fera, ça reste tout de même une forte baisse par rapport au standard de la chaîne, qui avait pour habitude de tourner autour des 10 millions de vues. Deuxième raison, le changement de style. Le passage de sketch à des animations a pu également être dur à suivre pour les abonnés. On était tous habitués à des vidéos sur des sujets populaires, dans lesquels on pouvait tous se reconnaître, sans oublier ce rythme très rapide qui était devenu la marque de fabrique du Rire Jaune et qui, lorsqu'il s'additionnait à l'humour des deux frères, nous permettait de passer un très bon moment devant les vidéos remplies de joie et de rire. Mais désormais, après le passage de la chaîne en anglais, tout ça avait changé. Le format n'était plus ces fameuses vidéos humoristiques, mais c'était devenu des animations bien plus courtes que les sketchs, qui tournaient autour des 10 minutes, alors que là, on était aux alentours des 5 minutes par vidéo.
le débit de parole était bien plus lent, ce qui je pense a été le plus grand choc car on ne retrouvait plus ce pourquoi on regardait les vidéos du Rire Jaune. Et enfin, l'humour n'était plus du tout le même. Cela peut être dû à une adaptation à l'humour dans une nouvelle langue, comme l'a d'ailleurs expliqué Kevin. L'adaptation en français, ça va parce que je fais ça depuis très longtemps. En anglais, il y a une longue phase d'adaptation, très longue, où j'ai dû écrire avec une co-autrice très talentueuse. Ou encore au changement de format. Mais ce qui est sûr, c'est que ces vidéos en anglais ne créaient plus du tout le même effet que les sketchs auxquels on était habitué. Troisième raison, l'absence d'Henri dans les vidéos. Le Rire Jaune était initialement connu comme étant un duo de frères, dans lequel chacun apportait son grain de sel, permettant de créer des vidéos toujours meilleures les unes que les autres, avec des interactions drôles entre les deux frères, ou encore juste des changements de voix qui gardaient nos yeux rivés sur la vidéo. Mais en anglais, on avait un côté bien plus monotone, qui pouvait parfois être presque ennuyant. What could I have done more? What a shame she's only staying for a night. Oh, I would have loved to... Mais l'absence d'Henri à l'écran est, je pense, ce qui s'est fait le plus ressentir. Après toutes ces années, la communauté a pu construire des liens très forts avec les deux frères, et le fait d'en perdre un, entre guillemets, aussi subitement, n'a sûrement pas été facile pour la communauté du Rire Jaune. Car oui, dorénavant, ce n'était plus le Rire Jaune, mais Kevin Tran. Henri avait même été effacé du nom de la chaîne. Ça nous emmène vers la quatrième raison, le changement de nom. Ce n'est pas une surprise, mais le nom d'une chaîne YouTube est l'une des choses les plus importantes, surtout chez les grands créateurs. Quand vous suivez une chaîne, vous y associez inconsciemment un nom, et plus le temps passe, plus ce nom est associé à cette chaîne dans nos esprits. Maintenant, imaginez que du jour au lendemain, votre youtubeur préféré change le nom de sa chaîne. Vous pourriez vous sentir un peu perdu, car inconsciemment, l'ancien nom restera toujours le vrai nom entre guillemets. D'autant plus que dans le cas du Rire Jaune, ce changement de nom renvoyait directement à la suppression d'un des deux membres. Pendant un peu plus de 2 ans, Kevin va continuer de poster des vidéos en anglais. Toutes ces vidéos cumulent entre 1 et 2 millions de vues. On est donc loin des 10 millions de vues que faisaient les sketchs du Rire Jaune avant le passage en anglais. Mais durant cette période, en juin 2022, il publie une vidéo en français intitulée « Être propriétaire » qu'il publie d'abord sur sa chaîne secondaire, puis sur sa chaîne principale. Cette vidéo-là reprend le même format que les anciennes, ce qui plaît bien plus à la communauté et génère beaucoup plus de vues. Si on regarde sa chaîne, on voit que toutes les vidéos ont entre 1 et 2 millions de vues, et que cette vidéo-là, en français, en a presque 5 fois plus. Les vidéos qui suivent en anglais reviennent aux alentours du million de vues. Et ça va être la même histoire avec quelques vidéos en français qu'il poste durant cette période jusqu'au 4 mai 2023. Ce jour-là, une nouvelle vidéo est publiée intitulée « Je suis de retour en français » dans laquelle, comme indiqué dans le titre, Kevin explique un retour en français, notamment grâce à une nouvelle fonctionnalité YouTube qui permet de doubler ses vidéos dans différentes langues. YouTube. Depuis un mois, le multipiste audio est enfin arrivé en France. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube déployée aux US l'an dernier qui permet d'avoir plusieurs pistes audio, donc plusieurs langues, pour une seule et même vidéo. Si vous avez regardé mon dernier sketch sur les prénoms chinois, c'est activé dessus. La vidéo est en anglais, doublée en français. C'était un test pour voir si tout fonctionnait bien. Et maintenant que j'ai vu que ça marche nickel, bah ça n'a plus vraiment de sens que je continue mes vidéos uniquement en anglais, puisque je peux juste les écrire et les tourner en français, puis les faire doubler en anglais, espagnol, chinois. Dans cette vidéo, on voit aussi Henri, ce qui fait penser à un retour aux sources. Mais tout ne se passe pas comme prévu, car même si les deux frères ont repris l'ancien format qui a initialement créé leur succès, donc des sketchs d'environ 10 minutes sur des sujets populaires, les résultats ne semblent pas aussi brillants qu'avant. Maintenant, les vidéos tournent autour des 2 millions de vues, ce qui est toujours incroyable, mais reste tout de même 5 fois moins qu'au moment de l'âge d'or de la chaîne. Néanmoins, cela a aussi un côté positif, car d'une part, Kevin a pu réaliser son rêve de produire des vidéos animées, ainsi que de toucher un nouveau public anglophone, et Henri, de son côté, a développé sa chaîne YouTube et Twitch, et les deux semblent entièrement épanouis. En tout cas, une chose est sûre, et c'est que le Rire Jaune restera à jamais une chaîne mythique du YouTube français.